Et donc le principe de Vénus c'est très simple, c'est donc 3 nanas, on n'a aucune connaissance, si on a de très bonnes connaissances en sexe, mais nous ne sommes pas sexologues, nous ne sommes pas gynécologues, nous ne sommes pas... Des experts. On n'est pas des scientifiques du sexe. Voilà, quoi. nous ne sommes pas des scientifiques du sexe, mais en tout cas on s'y intéresse fortement et nous le pratiquons. On va commencer du début, c'est quand même fou de ne pas le faire. On va commencer par le sexe, what does it mean? Qu'est-ce que ça signifie le sexe? Et c'est Tracy qui nous en parle. Oui, alors. Dis-nous tout ma petite Tracy. Déjà, est-ce que vous pensez que j'ai galéré ou pas à trouver l'étymologie du mot sexe? Je crois pas. Non, pas d'étymologie. Aujourd'hui, le sexe, il est partout. D'accord. Ah, on le voit à la télé, on le voit partout, dans les pubs, on le voit dans les magazines, on en parle dans la rue, on en parle au boulot, il est partout. Mais quand je cherche l'étymologie du mot sexe sur internet, donc l'origine du mot, galère totale. Mais c'est un truc. Donc vraiment. Ok. Trouver une origine latine, il y en a plein des origines du sexe, puisque le sexe, il est vu de manière différente partout dans le monde. C'est pas pareil pour tout le monde. C'est universel. En fait. C'est universel. En fait, il n'y avait pas vraiment de vrais mots pour désigner le sexe en tant que tel avant le XIVe siècle. Donc moi, je me suis basée sur l'origine latine, parce que là, on parle français. Et le mot sexus, qui peut venir du mot sucer et sexer, c'est un sexus. Sexus, anus, je le trouve super mignon. Du coup, sexus, il peut venir du latin qui veut dire seco. Et seco qui veut dire division ou moitié, ou bien diviser ou couper. Ça, c'est la première origine du sexe, donc qui n'a rien à voir avec la définition qu'on s'en fait maintenant. C'est pour définir un ensemble. Donc au début, le sexe, il définissait à la fois les hommes, les femmes, et plus tard, il définissait aussi les plantes, les animaux. C'est vraiment genre la sexualité entière d'un tout. Même pas pénétration au début. C'était vraiment juste général, la sexualité. Donc, parce que les plantes peuvent être mâles ou femelles, l'homme peut être mâle ou femelle, les animaux peuvent être mâles ou femelles. C'est général. Non, mais c'est bien possible. Oui. Est-ce que par hasard, cette définition n'est pas apparue à ce moment-là parce qu'en fait, avant, le sexe n'était pas considéré comme un acte de plaisir, mais un acte de reproduction? C'est possible, mais ça dépend. Ouais, j'ai 29 ans maintenant. Bien sûr. C'est pas toujours un acte de reproduction, mais de plaisir. Ouais. Il me semble que génial. Ça se reproduisait. J'ai appris des trucs de dingue, moi. Mais à la préhistoire, il y a une preuve sur une caverne que le sexe pouvait être fait aussi pour du plaisir. À l'époque, on a toujours cru que c'était sobre, machin, etc. Mais les gens ne faisaient pas juste l'amour pour faire des enfants, et ils le faisaient aussi pour le plaisir, autant les hommes que les femmes. J'ai creusé et j'ai trouvé d'autres significations pour des mots sexuels qu'on utilise tous les jours maintenant. Oh my god. Allez. Et là, j'ai un truc qui m'a fait hyper rire. Est-ce que vous savez que l'orgasme, à la base, ça définissait la colère? Mais alors j'ai eu plein d'orgasmes avec mes ex. Mais non, mais c'est possible. J'ai déjà vu une vidéo d'un gamin qui s'énervait tellement, je crois qu'il avait raté son jeu vidéo et tout. Eh ben, non mais il a eu un orgasme. Non, il a pris sa télécommande et il voulait se la foutre dans l'anus. De vidéo. Mais vraiment, c'est parce qu'il était tellement énervé qu'il avait besoin de jouir d'un acte sexuel. Ah ouais? Et je me dis, non, mais c'est vrai, c'était très bizarre. Donc je me dis, est-ce que quand t'es énervé, t'as pas besoin justement de tout sortir par le sexe et que ça te fait jouir et en fait truc. Mais donc c'est fou. Est-ce que ça me fait penser tout ça de suite à ça? peut me mettre en train de réfléchir, la colère, je me dis, est-ce que j'ai l'air en colère quand j'ai un orgasme? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est la forme du visage que tu fais? Tout caché. Il y avait une émission qui filmait des gens en plein orgasme et tout, et tu voyais vraiment les têtes. Je crois que c'était avec. Quelle horreur. C'était dans une de ces émissions, je sais pas. Ou c'est quand ils font. Elle me fait peur, dis. C'est un truc qui vibre. Ils doivent répondre à des questions ou ils doivent chanter des chansons, ils sont là, je sais pas. Donc pour continuer sur l'orgasme et la colère, le mot, donc l'organe, le mot vient de orgasmos, c'est du grec, c'est les Grecs qui nous ont inventé ça. Les petits Je vois que je il y a le sexe chez les latins et puis il y a l'orgasme en grec. Chez les Grecs. Tu vois, la classe quoi. C'est comment les Grecs qui décrivent en fait l'orgasmos, et c'est un être plein de sucre et de sève. Ça c'est la définition un peu. Tu vois, ils sont des dieux, c'est tellement poétique. Eux, ils savent manier les mots. Et en plus les dieux grecs ça baise. Je suis sûre que c'est même plus classe que les Romains en fait. Leurs origines sont un peu plus sexy, plus classe à mon avis. Plus travaillé. C'est plus archaïque, non, chez les Romains. C'est bestial, quoi. Enfin, après, c'est la représentation des cinématographiques qu'on a aussi de ça. C'est vrai. Et puis après, c'est devenu universel et l'orgasme est tel qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire jouir, kiffer, enfin tu vois. J'ai une autre origine, les gars. Alors, une qu'on va kiffer, la chatte.
Ah, il y a une J'adore la origine à chatte. ça. Non. Alors, la chatte, J'adore. le mot apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Donc vraiment la chatte pour définir ce... La chatte pour définir la chatte. Je vous ai dit, c'est vraiment l'hypocrisie. À l'époque, c'est mais c'est vraiment un truc genre, de fou. on est prude, on Ouais, parle ouais. pas de sexe, mais en fait, ils ont inventé tous les mots qu'on utilise maintenant, quoi, tu vois. Donc, pour la chatte, tout simplement, ça définissait le pelage d'un felin. Donc c'est vraiment ça. La chatte à l'époque ressemblait au pelage d'un felin, et c'est pour C'est ça vrai. qu'on aurait nommé le vagin la chatte. C'est vrai parce qu'à l'époque, la pilosité n'était pas du tout tabou. Exactement. Elle était même Recommandée, oui, 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 c'est ça. recommandée. Recommandé, mais c'est peut-être pas le mot. Oui, oui. Je te recommande de laisser tes poils pousser. Elle n'était pas encouragée, mais comment dire, elle n'était pas tabou en fait. tout Exactement. simplement. Ouais, c'est À fou. l'époque, Les femmes ne se rasaient pas. Non. Les hommes non Ouais, plus. oui. ça n'existait pas. Bah, est-ce qu'ils avaient les moyens? Oui, c'est ça. De se raser. À mon avis, peut-être, parce que les hommes se rasaient ouais, des fois, ouais. à certaines époques, ils se rasaient la barbe quand C'est même, vrai. tu vois. Et Et sachez qu'à cette époque-là, le XVIIIe siècle, donc c'est le siècle des Lumières, donc c'est aussi le siècle où C'est le tous sexe les des Lumières. philosophes... Ouais. le sexe des Lumières. C'est le siècle vraiment de l'expansion de la philosophie. Et donc c'est vrai que les mots deviennent de plus en plus recherchés. Donc voilà, ça pourrait venir de là. Et il y a une deuxième origine pour la chatte. Et là, c'est beaucoup plus... J'adore. Comme une La comme chatte. ça. Il y a beaucoup d'origines pour la chatte. Là, c'est beaucoup plus technique, d'accord? On est beaucoup moins dans la poésie. La chatte viendrait du mot chasse, donc C-H-A-S, qui définit un Ah, trou ouais. ou une fente à l'époque. C'est du haut français. En fait, vous préférez le mot chatte que le mot chasse, Ouais. qui est... En fait, c'est parce que. On n'a pas l'habitude. Tu sais, quand Ouais. alors, C'est perturbant. en général, Oui, c'est perturbant. on est Parfois, quand d'accord. moi j'ai des conversations avec des mecs, quand je dis ben voilà, donc avec ma chatte, et tu vois, et genre les mecs sont là. Enfin, ta chatte, c'est hyper vulgaire. Comment tu le dis? Je dis t'appelles comment? Toi tu dis ta bite? Bah oui. Pourquoi moi, je peux pas Oui, dire c'est ma vrai. Voilà, chatte? Pourquoi c'est toi, ça. tu peux pas le dire? Exactement, mais Oui, purée, la à chatte c'est fond. trop vulgaire apparemment. Eh, tu parles pas comme ça d'un champ, ok? Et je sais qu'on pouvait déjà dire ça au XVIIe siècle. Bah, vu qu'on parle de chatte, on va C'est vous ça. donner l'origine du vagin. Cette origine, elle m'a traumatisée. Je Vaginus. vous le dis honnêtement, voilà. D'accord. Voilà, je vous- Alors que c'est le mot scientifique, vagin. Alors que On est vagin, d'accord. c'est notre mot scientifique. C'est Et ce qu'on est censé dire. J'aime Et mon c'est ce qu'on est vagin. censé dire, vagin pénis. Voilà,